Dans cette vidéo, nous allons décrypter ensemble le livre intitulé « Pourquoi je suis devenu rebelle » et avec en sous-titre « La Côte d'Ivoire au bord du gouffre » écrit par l'ancien chef rebelle et ancien président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire, Guillaume Kigbafori Soro. Le livre a été publié en 2005 aux éditions Hachette Littérature à Paris. Il s'agit d'un livre entretien réalisé avec le journaliste Serge Daniel qui est actuellement correspondant régional de France 24. Je voudrais préciser que mon objectif en faisant ce décryptage n'est pas de réveiller les vieux démons de la division et de la haine en Côte d'Ivoire. Il s'agit tout simplement de regarder le passé pour mieux éclairer le futur. Nous sommes solidaires avec le peuple ivoirien ainsi qu'avec tous les peuples africains pour une paix durable. Mais quelles sont les raisons qui ont motivé Guillaume Soro, un civil et un ancien syndicaliste, à prendre les armes contre le régime de Laurent Gbagbo? Comment les assauts contre Abidjan, Korogo et Bouaké se sont déroulés? Voici autant de questions auxquelles nous allons répondre à la lumière des témoignages de l'auteur Guillaume Soro. Salut chers amis du livre, je suis Yannick Naré. Je suis ravi encore une fois de plus de vous retrouver dans cette vidéo pour parler ensemble de livres d'écriture et d'auteur. BioExpress, mais qui est Guillaume Kigbafori Soro? Kigbafori en langue sénoufo, la langue maternelle de Guillaume Soro veut dire l'invincible, c'est-à-dire celui-là qu'on ne peut pas vaincre. Guillaume Soro n'est plus vraiment à présenter parce que c'est une figure incontournable de la politique contemporaine de Côte d'Ivoire. Il a connu un engagement social, syndical et politique précoce. Il fut successivement ministre de la Communication, ministre de la Défense, Premier ministre et aussi président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire. Mais à partir de 2019, il a connu une divergence d'opinion politique avec le régime d'Alassane Ouattara, ce qui l'a amené à aller en exil. Actuellement, Guillaume Soro vit en exil hors de son pays, la Côte d'Ivoire. Dans ce livre, Guillaume Soro se présente lui-même, il décrit son parcours et son histoire personnelle. Guillaume Soro se présente lui-même comme étant de l'ethnie Sénoufo. Les Sénoufos que l'on retrouve dans le nord de la Côte d'Ivoire. Mais depuis son enfance, il a vécu dans un esprit d'ouverture à l'autre, dans un sentiment d'acceptation de la différence culturelle. En 1984, Guillaume Soro entre au petit séminaire avec la vocation de devenir prêtre. Et oui, vous avez bien compris, Guillaume Soro voulait être prêtre. Mais très vite au petit séminaire, le jeune Soro va se signaler avec un comportement tout à fait atypique, pour le moins qu'on l'on puisse dire, puisqu'il va se retrouver à être meneur de grève au petit séminaire. Et oui, avec ses camarades qu'il a mobilisés pour revendiquer de meilleures conditions de vie et surtout de meilleures conditions alimentaires. Aussi, il va développer un courage extraordinaire et un esprit critique et vif. Alors que le ministre du gouvernement du président Félix Houphouët-Boigny, le général Wassena Koné, était de passage pour une visite au petit séminaire en fin 1987, Guillaume Soro va profiter de cette occasion pour poser une question embarrassante au ministre. À ce moment, on venait tout juste d'assassiner le leader panafricaniste Thomas Sankara. C'est ainsi que Guillaume Soro, avec un courage hors de l'ordinaire, demanda au ministre qui a tué Sankara. Le ministre n'a pas eu le temps de répondre à cette question tout à fait impertinente que Guillaume Soro d'ajouter en commentaire. Il se murmure que le président Félix Houphouët-Boigny serait mêlé. Thomas Sankara était une idole pour le jeune Soro. Et le ministre général Wassena Koné de répondre à Guillaume Soro, mais c'est incroyable, vous êtes au petit séminaire et vous avez un tel comportement. Ben évidemment, avec ce caractère bien trempé et cet esprit revendicatif, Guillaume Soro ne pouvait pas durer au petit séminaire. C'est ainsi qu'il décida d'abandonner de son plein gré la vocation de devenir prêtre. Il dira plus tard dans ce livre que je n'étais pas fâché avec Dieu, mais plutôt avec ses supposés représentants sur terre. Et il déplore dans le livre la situation selon laquelle des prêtres qui sont censés vivre une chasteté absolue se retrouvent à avoir des enfants illégitimes. Ce qui est un contre-témoignage de l'évangile, de la parole de Dieu selon Guillaume Soro.
En juillet 1995, Guillaume Soro se rend à Ouagadougou pour participer à un congrès estudiantin international. De son retour à Abidjan, il a été arrêté par les autorités de l'époque pour tentative de coup d'État en intelligence avec des étudiants maliens qui ont eu aussi à assister au dit congrès. À partir de 2004, Guillaume Soro prend le chemin de l'exil. Il sera successivement au Mali, au Burkina Faso et en France. Et c'est notamment en France que Guillaume Soro a mis à profit son exil pour se former politiquement en fréquentant de façon assidue les grandes bibliothèques de France. C'est de la France aussi qu'il a rejoint la rébellion qui venait de se former. Il s'est même mis à la diriger en tant que le chef de cette rébellion, même si beaucoup au départ ne pronostiquaient pas vraiment sur le leadership de Guillaume Soro à assumer cette mission, du fait justement de son jeune âge à l'époque. Nous allons maintenant nous appesantir sur le contexte sociopolitique qui prévalait en Côte d'Ivoire avant la rébellion. À partir de 1994, Guillaume Soro, alors étudiant, a commencé à fréquenter de façon assidue en privé le couple Gbagbo, Laurent et Simone. Gbagbo voyait en Soro un jeune prometteur et Soro aussi avait de l'admiration pour Gbagbo pour justement ce qu'il a appelé son langage de vérité et sa volonté de changement politique. Donc c'était un sentiment d'admiration réciproque. Mais plus tard, leurs relations sympathiques, cordiales, vont se troubler et Guillaume Soro va se retrouver à la tête de la rébellion qui va être dirigée contre le régime de Laurent Gbagbo. Dès le début du livre, Guillaume Soro tire la sonnette d'alarme. Il avertit qu'un génocide est en train de menacer la Côte d'Ivoire. Et ce génocide en préparation se ressemble selon lui au génocide rwandais qui a eu lieu en 1994. Et il a tenu à situer les responsabilités de cette situation pré-génocidaire. Pour lui, il n'y a que deux responsables dans cette situation, deux acteurs majeurs, notamment le président Laurent Gbagbo et aussi la presse ivoirienne qui se comporte selon lui comme la radio des 1000 collines qui a été à l'origine du génocide rwandais. Et quant à la communauté internationale, Guillaume Soro la trouve inerte, immobile ou indifférente à la situation qui se déroule en Côte d'Ivoire. C'est dans ce climat sociopolitique délétère que les combattants du mouvement patriotique de Côte d'Ivoire, le MPCI, les rebelles donc, ont lancé l'assaut le 19 septembre 2002 contre le régime de Laurent Gbagbo. Les assaillants, dans leur stratégie militaire, ont attaqué simultanément 3 villes, à savoir Korogo, Bouaké et Abidjan. Mais malheureusement pour eux, l'attaque d'Abidjan a été un échec. C'est ainsi qu'ils se sont mis à contrôler plus de la moitié du territoire ivoirien, plus précisément 60% du territoire ivoirien. Le pays s'est ainsi coupé en deux. D'une part, la zone contrôlée par les rebelles et d'autre part, la zone contrôlée par les militaires de l'armée régulière. L'échec de l'attaque d'Abidjan est dû en grande partie, selon Guillaume Soro, dans les livres, à un manque de logistique militaire, plus précisément de munitions. Mais comme les négociations internationales pour le retour à la paix en Côte d'Ivoire tardaient, les rebelles ont profité pour se renforcer en armement militaire. C'est ainsi qu'ils ont pu se procurer de missiles SAM-7 que l'armée régulière ivoirienne même n'en disposait pas. Et pour votre information, les missiles SAM-7 permettent d'attaquer les avions de basse altitude. Parlant de la médiation togolaise, Guillaume Soro fait savoir que le président Eyadema a fait une erreur d'appréciation de la situation politique en Côte d'Ivoire. Pour Eyadema, il s'agissait d'une simple mutinerie militaire et il fallait donc résoudre cela en attribuant des perdièmes aux militaires rebelles. Ce qui a fait échouer donc la médiation togolaise selon Guillaume Soro. Quant au président burkinabé Blaise Compaoré, Guillaume Soro dit cultiver des relations d'amitié avec lui. Cependant, il nie toute implication de Blaise Compaoré dans la rébellion ivoirienne. Pour lui, au contraire, Blaise Compaoré est une victime collatérale de la situation en Côte d'Ivoire, puisque cette situation a eu une incidence économique sur le Burkina Faso. Quant à la France, Guillaume Soro raconte que celle-ci s'est interposée pour apporter son soutien logistique militaire au régime de Laurent Gbagbo sous prétexte de protéger les ressortissants français.
Dans le livre, Guillaume Soro reconnaît le rôle important que Ibrahim Coulibaly dit IB a joué en faveur de la rébellion ivoirienne. Cela est dû essentiellement au fait qu'il a été ancien collaborateur du général Robert Gué et avait un carnet d'adresses très étoffé. Mais il se refuse de reconnaître à Ibrahim Coulibaly, le père de la rébellion ivoirienne, comme celui-ci a toujours revendiqué. Et IB était très loin du front quand la rébellion a éclaté en septembre 2002. À présent, venons-en aux raisons qui ont fait que Guillaume Soro et ses camarades ont porté les armes contre le régime de Laurent Gbagbo. Guillaume Soro signale dans le livre que son but, son objectif en tant que rebelle n'est pas de vouloir s'installer au pouvoir. Deux raisons ont fondé essentiellement la motivation de Guillaume Soro et de ses camarades à prendre les armes dans une sorte d'insurrection armée, comme lui-même il le qualifie dans le livre. D'abord, la première raison, Guillaume Soro pointe un doigt accusateur vers les élections présidentielles de 2000 en Côte d'Ivoire. Pour lui, ces élections présidentielles qui ont vu la victoire de Laurent Gbagbo ont été calamiteuses et illégitimes. Et il souligne que même la communauté internationale a vivement critiqué ces élections. J'ai pris les armes pour que mon pays retrouve son vrai visage, paix, liberté, prospérité, déclare Guillaume Soro dans le livre. Pour lui, son combat est en faveur de la démocratie et de la paix. La deuxième raison qui fait que Guillaume Soro a pris les armes dans la rébellion est liée à la nature du régime de Laurent Gbagbo. Pour lui, le régime de Laurent Gbagbo est fondé sur l'exclusion. En même temps, il reconnaît que Laurent Gbagbo n'est pas le père du concept de l'ivoirité qui a été inventé, fabriqué pour écarter Alassane Dramane Ouattara de la présidentielle, mais il reconnaît que ce régime en a fait une récupération politique. Et le régime de Laurent Gbagbo nuit à la cohésion sociale et le concept de l'ivoirité a pris un autre virage, un autre tournant et est devenu une arme de destruction massive selon lui. En 2005, date de la parution du présent livre, Guillaume Soro explique que la garde personnelle de Laurent Gbagbo ne comporte pas un seul soldat issu de la région du Nord. Et il dit qu'aucun chef d'État de la Côte d'Ivoire n'était arrivé à cette position vraiment extrême et exclusive. Il dit que Laurent Gbagbo a mis en place une armée tribale et que son régime est devenu un régime raciste. Et que c'est pour cela, au sein de la rébellion, la plupart des rebelles sont des anciens exclus de l'armée régulière. Que retenir de ce livre intitulé « Pourquoi je suis devenu rebelle » avec un sous-titre « La Côte d'Ivoire au bord du gouffre » écrit par l'ancien chef rebelle et ancien président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire, Guillaume Kigbafori Soro. Il faut dire que ce livre publié par Guillaume Soro en 2005 participait en quelque sorte à une bonne communication de la rébellion, en plus déjà des médias que cette rébellion avait créés. Et rappelez-vous que Guillaume Soro a été associé à cette rébellion justement en raison essentiellement de ses qualités de bon communicant depuis les années estudiantines. Et il a su bien fait d'assumer ce rôle en publiant cet ouvrage qui a contribué à montrer une autre face beaucoup plus soft de la rébellion ivoirienne. La parution de ce livre démontre que les rebelles ivoiriens n'étaient pas des incultes, comme on le voit souvent avec les rébellions en Afrique. C'étaient des gens politiquement bien formés, qui avaient une certaine masse intellectuelle, qui pouvaient défendre avec des arguments écrits dans un livre leurs opinions, leurs motivations politiques. Maintenant, on peut se poser la question légitime de savoir, en écrivant ce livre, est-ce que l'auteur Guillaume Soro ne s'expose pas un peu sur le plan politique? Parce que comme on le dit, les paroles s'envolent, mais la plume reste. Voilà, nous ne saurons évidemment pas lire l'avenir dans cette vidéo qui prend ainsi fin. Mais avant de vous quitter, je voulais vous remercier pour votre attention et n'hésitez pas aussi de me laisser en commentaire des suggestions littéraires que vous souhaiterez que je puisse en discuter dans un décryptage dans des vidéos futures. Merci et à bientôt. Ciao.